Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine pour la capsule, c'est très simple. Comment je fais pour savoir si je m'améliore? Quelles mesures je vais vouloir prendre pour voir si j'ai du progrès? Est-ce que ça sert à quelque chose que ce que je suis en train de faire au gym? Est-ce qu'il y a de quoi qui avance? Donc, une des choses qui est importante à savoir en premier lieu, c'est pourquoi tu veux savoir ça? Ben, pour certaines personnes, puis je pense que la majorité des gens, savoir comment on progresse, c'est quelque chose qui nous motive énormément. Quand il y a du progrès, justement, on est capable de dire, ah, tu sais, je me suis amélioré là ou là. Bien, ça nous donne vraiment un boost de motivation pour continuer à s'entraîner. Puis pour l'entraîneur aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pouvoir réajuster certaines choses. Peut-être que si on voit qu'on perd pas beaucoup de poids, qu'est-ce qu'on pourrait réajuster, soit à l'entraînement physique ou au niveau alimentaire. Si par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de prise de masse musculaire, qu'est-ce qu'on peut ajuster? Bref, on peut vraiment modifier l'entraînement en fonction des résultats qu'on a. Donc, c'est de l'information qui est non seulement bonne pour vous, mais aussi pour l'entraîneur, c'est utile. Ça lui permet vraiment de mieux adapter à vos besoins puis s'assurer qu'on continue sur une belle lancée, là. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut aller mesurer. Une des premières choses, on appelle ça les mesures anthropométriques, là. Ce que c'est pour analyser un petit peu au niveau corporel, qu'est-ce qui se passe. Donc, on va regarder, par exemple, le pourcentage de gras, hein? Donc, comment tu as de gras par rapport au reste du corps. Donc, évidemment, deux personnes peuvent peser le même poids, mais pas être faites pareil. Donc, par exemple, deux femmes qui pèsent, par exemple, 150 livres, il y en a une qui peut-être qui est à 20% de gras et qui a une bonne masse musculaire, qui est très mince, et un autre qui va peut-être être autour de, mettons, presque 30% de gras avec peu de muscles. Donc, deux femmes peuvent être complètement faites différentes, mais peser le même poids. Donc, le pourcentage de gras nous permet d'aller chercher cette information-là et aussi nous permet aussi d'aller chercher l'information souvent aussi sur la masse musculaire. Donc, est-ce que la personne a beaucoup de muscles ou pas beaucoup de muscles? Ça va aider énormément. Ensuite, on peut aller prendre des mesures, par exemple, tour de taille, des choses comme ça. Le tour de taille, c'est une des choses les plus importantes parce qu'on sait avec les études qu'un tour de taille excessif, c'est souvent là que les maladies cardiovasculaires arrivent. Donc, d'avoir un tour de taille qui est bas, c'est important, là. OK? Ensuite de ça, il peut y avoir aussi des mesures qu'on peut dire au niveau du gym, c'est-à-dire comment tu performes en salle. Peut-être que sur la balance, ça n'a peut-être pas bougé comme tu voudrais, tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, que ton entraînement ne sert à rien. Si au gym, par exemple, tu as de la difficulté sur une machine cardio à faire 5 minutes de marche au tapis roulant, puis là, tu es rendu, tu es capable de faire 10 minutes, puis même que tu mets de la pente, puis tout ça, il y a une grosse amélioration au niveau de ton cardio, donc tu t'entraînes, puis ça paraît. OK? Fait que ça aussi, c'est une mesure qu'il ne faut pas négliger. C'est pas parce que, exemple, ça n'a pas bougé sur la balance, peu importe, que ça n'a rien servi ton entraînement. Même chose au niveau de la force musculaire. Si tu arrivais avec un exercice, par exemple, je ne sais pas, le leg press, tu pousses avec les jambes, puis avant, tu mettais à peine peut-être 100 livres, puis c'était très, très difficile. Tu avais de la difficulté à en faire 3 séries de 10. Puis là, ben après 6 semaines d'entraînement, tu es rendu capable de faire 200 livres pour le même nombre de répétitions, mais clairement, il y a une amélioration dans ta condition physique. C'est des choses qu'on peut aller vérifier. Il y a certaines mesures que je trouve peut-être par contre un peu moins intéressantes, puis je veux en faire part parce qu'il y a encore un peu des mythes un peu sur ces mesures-là. La première mesure, c'est ce qu'on appelle l'IMC. L'IMC, c'est la grandeur versus le poids. C'est pas toujours une mesure que je considère très intéressante. Vous allez la voir beaucoup parce que quand on a besoin de faire une étude pour vérifier la santé des gens, souvent on va prendre l'IMC parce que c'est beaucoup moins long à calculer que d'analyser le pourcentage de gras de chaque personne dans l'étude. Okay? Donc, le poids sur la grandeur, j'aime un peu moins ça parce que ça ne me dit rien sur ta condition physique. Est-ce qu'au gym, tu performes? Ça ne me dit rien non plus sur ton pourcentage de gras. Est-ce que tu as beaucoup de gras par rapport à ta grandeur ou tu n'en as pas beaucoup? Okay? Donc, ça, c'est beaucoup plus des indicateurs que je pense sont importants. Donc, attention à l'IMC. Là. Si quelqu'un vous dit « Ouais, là, vous êtes trop lourd pour votre grandeur ça, je suis plus ou moins d'accord. Okay? J'aimerais mieux voir votre pourcentage de gras et vos performances sportives. Ça va me dire un petit peu plus là, si vous êtes en santé ou en danger de santé. Une des choses qu'on fait ici chez Gym Factor 23, on a une machine qui s'appelle une bioimpédance. Je vais vous faire une petite démonstration, vous montrer quelles mesures on est capable d'aller chercher avec ça. Et puis ça, ben, en règle générale, lorsqu'on fait l'entraînement privé ici,
On va la faire au début pour avoir un peu comme une photo de comment vous êtes en ce moment. Et puis, avec les semaines, souvent après, disons, 4 semaines au changement de programme, ben, on va refaire une bio encore pour valider les changements qui sont arrivés. Donc, je vous présente un petit peu la machine rapidement. Donc, pour la présentation de la machine, j'ai décidé de faire une autre vidéo là, parce que ça coupait un peu avec le son et tout. Là. Bref, sur la machine, comme c'est ici, ce qu'on fait, c'est qu'on se place pieds nus sur la machine et puis on va prendre aussi les mains en haut, ce qu'il y a les poignets. La machine va passer un courant dans le corps. Le courant, tu ne le sens pas, évidemment. Là. Et puis le courant va faire que ça va faire un calcul mathématique dans ton corps par rapport au gras, le muscle, l'eau que tu as dans ton corps. Puis ça va nous donner les informations suivantes. Je vais te montrer ça. Donc, première information que tu vas aller chercher, c'est ton poids en haut, body weight. OK? Ensuite, on va avoir ton pourcentage de gras. Donc, combien il y a de gras en pourcentage par rapport au reste du corps. Donc, c'est une mesure souvent qu'on espère voir descendre. Et puis, ensuite de ça, ici, tu vas avoir, par exemple, l'IMC en haut, le Body Mass Index. Bon, l'IMC, c'est la mesure que j'expliquais que c'est pas tant intéressant, là, mais ça peut quand même donner une idée. Ensuite, l'IMC, le percentile, ça pas important non plus, mais l'autre ensuite, ça c'est important. Resting Energy Expenditure, c'est le métabolisme de base. Si tu te souviens de mon ancienne capsule, je parlais du métabolisme de base, le nombre de calories que tu brûles au repos ou à rien faire. Ça, on essaie que ce soit le plus haut possible. Plus qu'on fait d'entraînement musculaire, plus on réussit à garder un métabolisme de base qui est rapide. C'est la clé là, pour perdre du poids, mais en conservant son muscle le plus possible. Donc, tout simple. Et ça, évidemment, lorsqu'on fait sortir ces informations-là, on va les avoir avec l'imprimante, puis on va vous les expliquer. Donc, pas très compliqué. Alors, c'est tout. C'était juste pour présenter un petit peu la machine. Évidemment, on l'a fait à votre première visite et on la refait régulièrement pour aller voir les changements.